Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 juin à la une de l'actualité. Le président de la République a souligné que les exigences de la sécurité nationale impliquent le développement d'une stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique. C'était à l'ouverture du séminaire national de sécurité cybernétique. Dans un message au secrétaire général des Nations Unies, le président de la République expose les grandes lignes de la stratégie algérienne au Conseil de sécurité, réaffirme sa conscience de la responsabilité qui pèse sur l'Algérie. Personnalités à instance internationale et nationale félicitent l'Algérie pour son élection comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une nouvelle victoire de la diplomatie algérienne conduite par le président de la République. L'été aux portes, les premiers estivants et membres de la communauté commencent à affluer. Les ports ont mis en place un programme et des mesures de facilitation. Illustration ce soir à Mostaganem. Gros plan sur ce métier auxiliaire de vie. Nous accompagnerons une aide à domicile à Oran qui porte assistance morale et sanitaire aux personnes le désirant. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre nationale sur la sécurité cybernétique, intitulée Stratégie nationale de sécurité cybernétique pour une Algérie cyber résiliente. Organisée par le ministère de la Défense nationale au Cercle national de l'armée à Bni Messous, le président a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'ANP. Une formation militaire lui a rendu les honneurs. La rencontre s'est tenue en présence du Premier ministre, le directeur de cabinet et le secrétaire général de la présidence, le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité, des membres du gouvernement, l'ambassadrice Fouzia Boumaïza Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, en plus d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, mais aussi des cadres supérieurs de l'État, des personnalités nationales, des experts et des spécialistes.
À cette occasion, le président de la République a prononcé une allocution d'ouverture du séminaire dans laquelle il a souligné que les exigences de la sécurité nationale impliquent le développement d'une stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique. Je vous invite à l'écouter. إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الاستراتيجية في حالات الخطر يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، بل وحتى التكنولوجية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في مجال الرقم والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني وحماية المنظومات والمعطيات والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات. Le président de la République a affirmé que pour relever le défi de la sécurité cybernétique, il est impératif de valoriser le capital humain qui découle des compétences avérées. إن كسب رهان الأمن السيبراني يعتمد أساساً على تثمين العنصر البشري الذي تنبثق منه الكفاءات المتمرسة المدركة لحيوية المهام المسندة إليه، وهو ما نوليه الأهمية القصوى في توجه الدولة لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام، وبين قوسين على أهمية الموضوع سعت الحكومة لإنشاء المدارس المتخصصة في الرياضيات، في الفيزياء، وكذا في الذكاء الاصطناعي، تماشيا مع ما يسبو إليه هذا الملتقى من خلال وضع الأسس الاستراتيجية وطنية مدروسة للرقمنة، وهو خيارنا السيادي المبني على إدراكنا الجماعي لارتباط التنمية المنشودة بترشيد الحكامة والرفع من جودة أداء المؤسسات وتثمين القدرات وتعبئة الموارد. فالرقمنة التي ما فتئت أشدد على ضرورة تجسيدها ليست عملية تقنية بحت، بل هي قناعة راسخة وفي صلب أولويات بناء الجزائر الجديدة. De son côté, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au président de la République, tout en le félicitant de la grande victoire diplomatique réalisée par l'Algérie, élu avec une majorité écrasante en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité onusien. يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Il m'est agréable en cette occasion d'adresser au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, mes vives et sincères félicitations pour la grande victoire diplomatique que l'Algérie vient de réaliser suite à son élection à la majorité écrasante par l'Assemblée générale de l'ONU au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.
Cette victoire traduit encore une fois l'estime de la communauté internationale envers l'Algérie et sa diplomatie connue pour ses positions franches et indéfectibles et dénote de la pertinence de la vision prospective du président de la République pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde et la résolution des différents conflits et questions internationales par les voies pacifiques. وحل مختلف النزاعات والقضايا الدولية بالطرق السلمية. Le général d'armée a mis l'accent sur la conscience de notre pays quant à l'importance de la sécurité cybernétique, devenue désormais une nécessité absolue pour faire face à toutes les menaces qui ciblent le système sensible et vitaux de l'État. L'Algérie est pleinement consciente de l'importance de la sécurité cybernétique, devenue désormais une nécessité absolue pour faire face à toutes les formes de risques et de menaces qui prennent pour cible les systèmes sensibles et vitaux de l'État, et ce, dans une logique prospective et préventive. Dans l'objectif de contrer ces menaces, il est impératif de faire preuve de vigilance, de même qu'il est indispensable pour toutes les parties concernées, civiles et militaires, confondues, de conjuguer les efforts et veiller au partage des moyens techniques utilisés en s'appuyant par ailleurs sur les compétences algériennes locales et celles établies à l'étranger et en œuvrant à maîtriser le cyberespace aux différents plans, notamment en matière d'infrastructures, de logiciels et de contenu national dans une logique souveraine et une perspective stratégique à long terme. Voilà pour l'ouverture de ce colloque national sur la sécurité cybernétique suite à l'élection de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Le président de la République a adressé un message au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. En voici le contenu. L'Algérie a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Cette élection est une responsabilité particulière et importante car elle lui permettra d'être partie prenante dans le processus international de prise de décision visant au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde. Concernant les grandes lignes de ses priorités au sein du Conseil de sécurité, l'Algérie a pour objectif de contribuer aux actions du Conseil tout en concentrant ses efforts sur le renforcement de la paix et la sécurité internationale, de l'action multilatérale renouvelée et des partenariats majeurs. Elle œuvrera également sans relâche au renforcement des principes et valeurs de non-alignement et à la poursuite de la lutte contre le terrorisme, en sus du renforcement de la participation des femmes et des jeunes dans les efforts internationaux. L'Algérie veillera également à porter la voix des pays arabes et africains et s'assurera que les intérêts stratégiques communs dans les différentes questions débattues au niveau du Conseil de sécurité et principalement la cause palestinienne soient défendus. Consciente du rapport dialectique entre la paix et le développement, l'Algérie a lancé à travers son agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement une multitude de projets dans plusieurs pays africains, essentiellement dans la santé, l'éducation et les ressources en eau, avec l'octroi d'une somme d'1 milliard de dollars pour la concrétisation de ces projets. L'Algérie appelle au renforcement du partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies afin de garantir un avenir meilleur à l'Afrique et à l'humanité. Elle continuera également à partager sa longue expérience reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en sa qualité de coordinateur africain sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, justement. Et cette lutte sera partie intégrante de son travail au sein du Conseil de sécurité afin de contribuer aux efforts consentis dans ce domaine et au renforcement de la coopération et de la coordination dans ce cadre. Fin du message du président de la République au secrétaire général des Nations Unies. Et cette élection de l'Algérie est une nouvelle victoire de la diplomatie algérienne conduite par le président de la République. Elle reflète la considération et l'estime dont bénéficie le pays, un acquis de taille réalisé par l'Algérie nouvelle qui vient s'imposer dans un monde instable et en pleine mutation. Amel Bouarqba. Repositionner l'Algérie sur l'échiquier international en tant que pays partenaire et souverain dans ses décisions avec tout ce qui pèse sur le monde comme soubresauts, alliances et menaces.
tout en restant fort, attaché à ses principes, à ses valeurs et à ses convictions. Ne fut pas chose aisée. Il en a fallu beaucoup de sagesse, de perspicacité et surtout une lecture clairvoyante de l'état des relations internationales en constante mutation, ainsi qu'une projection diligente dans l'avenir, à même de préserver les intérêts de l'Algérie et sa renommée. Autant de qualités réunies en un seul homme, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ainsi, 184 pays sur les 193 votants ont plébiscité l'Algérie pour qu'elle jouisse de la qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Le président de la République, qui incarne l'État tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, décide de la politique étrangère et l'oriente, a mis en place depuis son accession au pouvoir une feuille de route aux contours clairs pour ce qui est de l'interaction avec les partenaires internationaux de l'Algérie, mais aussi concernant les derniers développements en cours, inspirés par le message du 1er novembre et la Constitution qui impose à l'Algérie d'orienter sa politique étrangère vers la consolidation de sa présence et de son influence dans les forats internationaux. Et ce, à travers les partenariats basés sur les intérêts mutuels dans le respect des objectifs et des principes des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. L'honnêteté de l'État et la crédibilité du président de la République qui ont permis à l'Algérie de jouir de la qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité se traduisent essentiellement par l'engagement de l'Algérie à défendre le continent africain et l'intérêt de ses peuples. Faire entendre sa voix et renforcer les projets de développement au sein du continent, mais aussi défendre les droits du peuple palestinien et porter haut la bannière de sa cause centrale, en témoigne la réconciliation inédite et historique des factions palestiniennes scellées sous la supervision directe du président de la République le 13 octobre 2022 à Alger. Pour ce qui est du Sahara occidental, l'Algérie ne ménage aucun effort en sa qualité de pays observateur pour aider le peuple sahraoui à organiser un référendum d'autodétermination et à recouvrer son indépendance. Et suite à cette élection, le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, a fait part de ses plus vives félicitations dans un message adressé à son frère, le président de la République. Amplement mérité cette élection, un nouvel exploit historique dans votre parcours riche en réalisations, confirme le poids de l'Algérie internationale et sa direction judicieuse, écrit le président palestinien. C'est également une confirmation, poursuit le président Abbas, du rôle cardinal du président de la République à travers sa politique extérieure qui jouit de l'estime et de la considération des États du monde au regard de sa grande importance dans le renforcement de la paix et la sécurité internationale en su de votre rôle important au niveau national, arabe et régional, conclut le président palestinien. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé que l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies confirmait son retour en force au sein des forats internationaux grâce à la politique clairvoyante adoptée par le président de la République. Cette élection ayant fait l'objet d'un consensus de la communauté internationale confirme sa place et la considération dont jouit le président de la République. Les Algériens sont en droit de s'enorgueillir de cette réalisation et de cette victoire accomplie par la diplomatie algérienne au sein de l'Algérie nouvelle, a conclu le président de l'APN lors d'une réunion du bureau de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs partis politiques et organisations nationales ont également salué l'obtention de l'Algérie du siège non permanent aux Nations Unies, la qualifiant de grand acquis diplomatique qui se veut une reconnaissance de la part de la communauté internationale du rôle pivot de l'Algérie dans le renforcement de la paix dans le monde et des efforts du président de la République. Dans l'actualité également, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement lors de laquelle plusieurs points ont été examinés. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la protection des personnes âgées présenté par le ministre de la Solidarité nationale en première lecture. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines
l'ancienne commune de la wilaya de Tissemsilt. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire sur le projet de programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa qui intervient en application des instructions du président de la République. Enfin, dans le domaine de l'industrie, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement des études de faisabilité du projet de réalisation d'un complexe sidérurgique dans la wilaya de Béchar. Il est destiné à la production du rail et du profilé en acier à partir de minerais de fer de la mine de Karajbilet. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdrachid Tabbi, a été élu vice-président du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice durant les travaux de la 71e réunion du bureau exécutif de cette instance. Les ministres arabes ont entériné le rapport du secrétariat technique relatif à toutes les étapes et actions prises pour l'exécution des décisions de la session actuelle du Conseil et d'autres clauses concernant la lutte contre le terrorisme, la criminalisation du paiement de rançon aux terroristes et l'uniformisation des législations arabes en adoptant la loi arabe pour l'interdiction du discours haineux et un projet de loi arabe commun pour la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes. La tenue de cette réunion intervient dans le cadre des préparatifs des travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes de la Justice qui se tiendra au mois de novembre. L'été est aux portes et l'on se prépare pour une importante affluence. Les ports, par exemple, ont mis en place un programme et des mesures de facilitation pour accueillir les estivants. Les premiers sont déjà arrivés au port de Mostaganem. Reportage de Saïda Maïf. Au port de Mostaganem, ce matin-là, un car ferry à Costoquet. À son bord, 553 passagers et 180 autopassagers en provenance de Valence. Pour ce faire, l'entreprise portuaire a mis à la disposition de nos ressortissants établis à l'étranger ainsi qu'aux autres touristes une gare maritime dotée de tous les équipements nécessaires à leur confort. Une gare maritime, elle peut recevoir jusqu'à 1500 passagers piétons et 500 véhicules autopassagers. On a mis 5 salles d'eau, une salle publique avec le Wi-Fi gratuit. On a renforcé même avec un 3e scanner pour les autopassagers pour diminuer un peu la lenteur du traitement des autopassagers. Et on est en train d'améliorer avec nos partenaires, à savoir la police de frontières, la douane. Le transport de voyageurs en aller-retour via cette ligne maritime est assuré à une moyenne d'une desserte par semaine, appelée à se renforcer durant la saison estivale. On est actuellement à une seule rotation par semaine, opérée chaque dimanche. On espère, Inch'Allah, pour bientôt opérer sur deux rotations. On est juste en attente des affaires des personnes concernées. Actuellement, avec une seule rotation par semaine, on arrive à peine à satisfaire la demande des clients de notre communauté algérienne à l'étranger. En été, on peut arriver jusqu'à 1000 passagers par rotation. Sinon, on essaye toujours d'être là, d'être présent, de satisfaire la demande des clients. Nous essayons d'œuvrer pour le développement du tourisme en Algérie. Des voyageurs ravis et très émus de fouler enfin le sol de la terre natale, d'autant que nombreuses facilitations leur ont été accordées. On vient pour visiter nos parents surtout, on est là pour les parents, passer quelques vacances, voir le pays aussi, profiter du soleil. Et alhamdoulilah, l'organisation cette fois-ci c'était magnifique, bien organisé, là tout va bien. Les formalités étaient rapides ? Ah oui. D'ailleurs, c'est les douanes qui viennent chercher eux-mêmes les passeports et tout pour qu'ils finissent tout. Du coup, on ne bouge pas, on attend, c'est très bien. Les formalités de côté police, c'est bien passé. C'est rapide, franchement, c'est très rapide. Et voilà, mais ce matin, il y avait du monde là. Là, il est quelle heure là? Même pas midi, en fait. C'est bien passé. Même côté de la douane, ils sont bien passés aussi. Je suis satisfait. On est toujours content de retrouver le bled, comme on dit. Voilà, quoi, c'est une énorme joie. L'Algérie, c'est un pays qui n'a pas été encore découvert. L'Algérie. Moi, j'ai commencé à visiter l'Algérie il y a à peu près une année. Et pourtant, j'étais en quelque sorte un globe-trotters.
Et je n'ai pas trouvé un pays aussi magnifique que l'Algérie. Honnêtement, et je le dis avec le cœur. Vive l'Algérie. Mostaganem, la muse de la Méditerranée, ouvre grand ses bras, assez nostalgique en leur offrant des paysages de toute beauté. Ce communiqué du MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. Ont intercepté 46 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 1 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 417 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bojbadi Mortar, Janet et Tindouf, des détachements de l'ANP ont arrêté 312 individus et saisi 32 véhicules, 341 groupes électrogènes, 215 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 136 quintaux de mélange d'or brut et de pierre ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. Par ailleurs, 26 autres individus ont été arrêtés et 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 19 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 125 tonnes en sus de 109 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 72 700 litres à Tébessa, Soukahras, Atalf, Tamanrasset et Bojbadi Mortar. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 256 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 155 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et à l'étranger, la Commission des droits de l'homme au sein du Parlement brésilien a procédé à l'installation du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. Il porte le nom de Brésil Sahara occidental et il est composé de 45 membres qui représentent les différents partis politique. Cette décision a été saluée par la RAST et reflète la force des relations entre les deux pays. Amel Bouarba. Le soutien à la cause sahraoui continue de gagner du terrain dans le monde. Un soutien grandissant illustré par la création du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui porte le nom de Brésil Sahara occidental. Pour le représentant de la RAST au Brésil, cette initiative témoigne de la justesse de la cause sahraoui qui suscite un élan de solidarité internationale. La Commission des droits de l'homme au sein du Parlement brésilien a procédé à l'installation du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui porte le nom de Brésil Sahara occidental. Elle est composée de 45 membres qui représentent plusieurs députés brésiliens, dont de partis politiques, des représentants de la société civile brésilienne, outre des étudiants, des enseignants et des journalistes. Nous remercions les députés et le Parlement brésilien pour cette action en faveur de la protection de la Charte internationale et la légalité internationale et le droit des peuples à l'autodétermination et leur solidarité avec le peuple sahraoui. Nous avons également abordé à cette occasion la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et celle des détenus dans les prisons marocaines, notamment depuis la reprise de la guerre en novembre 2020. Nous réitérons notre appel aux Nations Unies pour garantir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les Nations Unies sont tenues d'appliquer le droit international en matière de décolonisation au Sahara occidental et mettre fin aux répressions marocaines. Le groupe parlementaire d'amitié et de solidarité brésilien avec le peuple sahraoui entamera ses activités prochainement avec une série de rencontres mobilisant plusieurs personnalités en faveur de la libération de la dernière colonie d'Afrique. Retour dans le pays pour parler de ce métier relativement récent, auxiliaire de vie ou aide à domicile. Samira en a fait son métier. Elle se déplace chez les gens pour les aider dans les tâches du quotidien ou leur porter assistance morale et sanitaire. Elle a suivi une formation agréée par le ministère de la Santé et exerce à Oran, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Amri.
Samira est une auxiliaire de vie chez ce couple de retraités depuis près d'un mois. Tous les jours, elle vient en aide à ces personnes en perte d'autonomie qui éprouvent des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidiennement, comme faire la vaisselle, préparer le repas ou encore faire leur toilette quotidienne. Le rôle تاعي c'est exercer tout ce qu'il peut lui faire lui-même. La toilette تاعه, l'aider à manger, lui préparer à manger, discuter avec lui, regarder la télé, tout ce qu'il en a besoin. Ses médicaments, tout, l'entretien, tout. À 89 ans, Mohamed souffre de la maladie de Parkinson. Il a fait appel à Samira pour l'aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne qu'il n'arrive plus à faire seul. Une aide précieuse qui lui permet aujourd'hui de préserver son autonomie et de lutter contre l'isolement. Vous voulez prendre votre médicament? D'accord. Là, le bleu? D'accord. J'ai aimé ce que je suis en train de faire parce que de nature, j'aime les personnes âgées. Je suis bénévole déjà dans des associations de charité, ce qui fait que je rends visite à des personnes dans le Moussénine et tout. Samira a suivi une formation de plusieurs mois dans cette société d'aide à la personne et de soins à domicile agréée par le ministère de la Santé. Notre société est sous agrément du ministère de la Santé suivant le décret de août 2015 qui permet la mise en place de ce type d'entreprise qui développe différentes aides, à la fois les soins à domicile et les aides à la personne, ce qu'on appelle les services à la personne. Et donc l'auxiliaire de vie s'insère dans le cadre des services rendus à la personne. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'essayer d'apporter une aide à toutes les personnes qui ont besoin de ce type de profil. C'est souvent une problématique qui se pose liée à l'âge. Il faut savoir qu'actuellement, on a une génération de personnes âgées qui se retrouvent isolées. C'est une personne qui va s'occuper de tous les gestes de la vie quotidienne, en commençant donc par le nursing, tout ce qui est hygiène, toilette, l'entretien de l'environnement, la préparation des repas, l'administration des médicaments, mais aussi les aspects occupationnels et rééducationnel. En plus de s'occuper des charges d'hygiène, de toilette et d'entretien de la maison, l'aide à domicile a un rôle à jouer en matière de bien-être physique, de santé mentale, mais aussi d'un certain soutien psychologique et relationnel. C'est une professionnelle qui occupera une place importante dans la vie de la personne assistée. On termine avec du sport, football et retour sur la 25e journée de Ligue 1. Le leader du championnat, le CR Belouizdad, conforte sa place, suivi du CS Constantine. Dans le bas du tableau, la bataille s'annonce féroce entre plusieurs clubs. Les détails passent à Edfelak. Le CR Belouizdad, leader incontesté du championnat, est allé s'imposer chez le promu, le MC El Bied, pourtant difficile à manier sur son terrain. 1-3, consolidant ainsi sa première place, toujours avec 8 points d'avance sur son poursuivant immédiat, le CS Constantine, qui a disposé pour sa part à domicile du RC Arba 2-0 grâce à un doublé signé Mamri. Troisième avant l'entame de cette 25e journée, le Mouloudia d'Alger, battu à Tizi Ouzou par la GS Kabylie, 2-0, quitte le podium à la différence de but. Les Canaries, quant à eux, maintiennent leur belle dynamique de bons résultats, mais ne sont toujours pas sauvés. De son côté, l'ES Sétif n'a pas fait dans le détail en allant s'imposer largement sur la pelouse du relégable, le HB Chelromleid, 4-0, dont un triplé du Camerounais Lionel Kembe. L'USM Khenchla et la JS Saoura, respectivement 6e et 7e au classement général, se sont quittés bons amis sur un score vierge. Dans la lutte pour le maintien, la bataille s'annonce féroce entre plusieurs clubs. Ainsi, le duel à distance entre le Paradou AC et le NC Magra s'est terminé à égalité après leur victoire respectivement devant le MC Oran 4-0 et l'AS Sochlef à l'extérieur 1-0. Le RC Arba, grand perdant de la journée, glisse quant à lui dangereusement vers la zone des relégables. Cette 25e journée s'est clôturée mercredi avec la victoire sur le fil du néo-champion d'Afrique, l'USM Alger, devant l'US Biskra 1-0. La 26e journée est programmée pour le mardi 13 juin. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.